Shalom bien-aimé. Je viens de la part du Seigneur de parler de la fidélité de Dieu. Comprendre la fidélité de Dieu, il faut d'abord comprendre le terme fidélité. Être fidèle, c'est revêtir un caractère d'une personne sur laquelle on peut compter. Une personne de fiable, une personne de sûre, une personne qui ne se rétracte pas. Il peut arriver que l'on s'associe, on se rend compte que notre partenaire n'est plus ce qu'elle nous présentait au départ, même que notre projet ne peut plus aboutir. Il peut aussi arriver l'on rencontre une phase difficile. Et dans cette phase difficile, on cherche une épaule sur laquelle s'appuyer. On se confie à l'autre, on prend l'autre comme un ami, un confident qui ne va jamais nous trahir, qui ne va jamais nous mentir. Peu de temps après, on découvre que ce confident présentait tout ce que je lui disais à la face publique. Mon entourage, mes secrets, tout a été dit. Que faire? Je veux dire que dans la vie de tout le temps, l'ami sur lequel on se disait qu'on peut compter sur lui, on peut s'appuyer sur lui, se révèle être même notre ennemi. Ou du moins, il ne prête même pas attention, il fait comme si on n'avait pas besoin de lui, comme si je n'avais pas besoin de lui alors que je suis dans un instant fatigué. Vous voyez que ces différentes phases nous amènent à comprendre que l'infidélité se vit quotidiennement. L'infidélité se manifeste régulièrement dans le cœur de l'homme. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas quelles sont ces personnes qui t'ont fait des fausses promesses. Je ne sais pas quelles sont ces personnes qui sont allées rapporter des faits sur toi. Je ne sais pas la personne que tu as aimée qui t'a blessé. Ton argent qui a été volé. Ta fille qui a été violée. Je ne sais pas ce que tu traverses. Le père de tes enfants qui n'envoie jamais l'argent chaque fin de mois qui couvre son téléphone. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je sais une chose. Je suis sûre d'une seule chose. Jésus est Seigneur. Je suis sûre d'une seule chose. Notre Dieu est fidèle. Dans ta vie, il est fidèle. Dans tes projets, il est fidèle. Le Seigneur est amour. Le Seigneur est miséricorde, Dieu. Pour comprendre la fidélité de Dieu, il faut apprendre à entendre la voix du Seigneur. C'est comme ça que tu pourras bien cerner la fidélité de Dieu dans ta vie. Le Seigneur a deux plans pour chacun de nous. Il a les plans pour notre nation, il a les plans pour nous. Le Seigneur a par exemple dit au sujet du Gabon, par exemple, le Gabon a beaucoup pleuré, le Gabon doit connaître des années de béatitude, des années de tranquillité. C'est juste un exemple. Et dans le plan que le Seigneur a pour le Gabon, tu dois te demander, Seigneur, quels sont les plans que tu réserves pour moi? Parce que pour chacun de nous, le Seigneur a des plans. Quelle est la partition que tu dois jouer pour l'accomplissement de ce miracle? Quelle est la partition que tu dois jouer pour que ton destin glorieux puisse s'accomplir? Quels sont les plans que le Seigneur a pour toi? Je prends un autre exemple. Le Seigneur a dit du Gabon que le Gabon, je parle du Gabon parce que je suis gabonaise, il n'en demeure pas moins que le Seigneur a des plans merveilleux pour la Côte d'Ivoire, le Seigneur a des plans merveilleux pour le Cameroun, pour la France, pour la Belgique et pour tous les pays. Maintenant, tu dois te poser la question de savoir, tu dois demander au Seigneur, Seigneur, quelle est ma mission de vie? Quelle est ma mission à travers ce plan merveilleux que tu as pour le Gabon? À partir de cela, tu vas arrêter de trembler quand tout semble noir. Tu ne vas plus pleurer quand tout semble noir parce que tu sauras ce que le Seigneur attend pour toi et tu sauras que les plans du Seigneur sont les meilleurs. En d'autres termes, je vais prendre un exemple pour que tout le monde puisse bien cerner. Bon, en d'autres termes, le Seigneur dit du Gabon que le Gabon sera un pays prospère. Le Gabon a tant pleuré, le Gabon va connaître des temps d'accalmie. Le Gabon va connaître des temps merveilleux. Maintenant, toi, ton projet à toi serait, par exemple, d'être une institutrice. Tu vois que le Seigneur te dit, par exemple, que toi, tu seras une grande institutrice
Maintenant, dans les temps merveilleux pour le Seigneur, dans ta salle de classe, tu dois apprendre à tes élèves à aimer les autres. Tu dois apprendre à tes élèves le pardon. Tu dois apprendre à tes élèves la charité. Tu dois apprendre à tes élèves l'esprit du partage. Tu dois apprendre à tes élèves le patriotisme. Sorti de ta classe, tu dois prêcher l'évangile du Seigneur. Tu vois que là, tu participes au développement de notre pays. Là, tu joues ta partition, tu es fidèle. Le mariage que tu pleures, demande au Seigneur, Seigneur mon Dieu, quel est ton plan? Qu'est-ce que tu attends pour moi? Quelle est ta vision, Seigneur? Quels sont les plans que tu as pour moi? Parce que le Seigneur en Deutéronome 23, 19 nous dit, on nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit pour ta destinée? Qu'est-ce que le Seigneur te dit pour ta destinée? Arrête de pleurer, arrête de crier, arrête de bouger. Mets ta confiance dans les mains de Dieu.